Place à présent à l'invité du journal. C'est la première fois que nous recevons Nassim Filali. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes le président de l'association Sidra qui vient de lancer un nouveau projet Udhiya à l'occasion de Eid al-Adha. De quoi s'agit-il exactement? Bonsoir Arim, avant tout merci pour l'invitation. Donc Udhiya est un projet de l'association Sidra qui a pour objectif principal de venir en aide à des familles nécessiteuses pendant l'Eid al-Adha. Donc des familles qui sont dans des situations sociales un peu difficiles, des familles d'orphelins ou encore des familles d'handicapés. Donc le but c'est de faire des collectes de fonds et des collectes de montants pour ensuite les offrir à ces familles nécessiteuses pour leur apporter cette joie de l'Aïd et spécifiquement pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ce mouton pour l'Aïd. Très bien, donc avez-vous déjà identifié ces personnes démunies ou ces familles nécessiteuses? L'association Sidra travaille déjà avec beaucoup de familles nécessiteuses, d'orphelins et d'associations au niveau national. Il y a déjà des bases de données. Et il y a d'autres listes qui sont en train d'être faites pendant tout ce premier du mois de septembre et pendant toute la semaine. Qui va durer jusqu'à quelle date? Jusqu'au 10 septembre. D'accord, donc à 2 jours de Eid al-Adha. Oui, on va vraiment aller jusqu'au bout en fait. On va essayer de collecter un maximum de dons et de moutons et en fait d'offrir un maximum de udhiya à un maximum de familles. D'accord, très bien. Sinon, quelles sont les personnalités qui ont pris part à cette initiative et notamment les partenaires de ce projet? Les personnalités, en fait, on a un ambassadeur pour la campagne qui est Anestina, donc podcasteur connu sur la toile, humoriste aussi, qui en fait participe pleinement à la communication sur Internet avec les citoyens, avec les internautes algériens pour faire passer le message justement des donations et de la campagne, mais aussi sur le terrain. En fait, il vient avec nous dans les réunions sur le terrain avec le grand public et avec les citoyens. On a aussi comme partenaire Shurok, partenaire médiatique qui couvre justement l'événement à travers la diffusion de spots. Un spot principal où il y a notamment Anestina. Mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers le journal, etc. Il y a aussi les autorités locales qui soutiennent aussi, je cite l'APC de Mohamed Belouizdad, l'APC d'Alger Centre aussi, qui nous soutient et qui aide à travers la mise à disposition de matériel, de chapiteaux, etc. Donc c'est la première édition du projet Udhiya. On ne peut pas parler des bilans précédents. Alors, quel est le bilan que vous attendez ou peut-être l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette première édition? En fait, à Sidra, on est assez ambitieux réellement, l'objectif, c'est de vraiment faire un... Excusez-nous, c'est l'heure à l'appel de la prière. On revient juste après. Taqabbal Allah salat al-Jami'a. Donc, nous sommes avec le président de l'association Sidra, Nassim Filali. Nous étions en train de parler de l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette première édition de Udhiya. Je disais qu'à l'association Sidra, qu'on était ambitieux et que en fait, le chiffre, vraiment, ça va dépendre des donateurs. En fait. Et plus on aura de dons, et plus on atteindra de familles. Donc, on pourrait en atteindre 500, 1000, plus 5000. En fait, ça dépend vraiment des donateurs. Donc, s'il y a beaucoup de dons et beaucoup de personnes qui offrent des moutons pour ces familles, on pourra vraiment atteindre un grand chiffre. Et on compte en fait sur la solidarité et la générosité des Algériens pour venir en aide à ces familles, que ce soit à travers en fait la campagne sur Internet ou à travers le terrain, puisqu'on est présent à Alger Centre pendant plus d'une semaine jusqu'au 10 septembre, Inch'Allah. D'accord, très bien. Donc l'association Sidra compte 180 membres permanents actifs tout au long de l'année à travers plusieurs opérations de solidarité. Parlez-nous de vos autres initiatives.
Sidra, en fait, active principalement sur la citoyenneté active. Et dans ce grand objectif, en fait, on active sur le domaine de la solidarité, l'environnement, l'éducation et la jeunesse. D'autres projets solidaires comme Algerian Food Bank ou la Banque alimentaire algérienne, où on distribue des colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses. Pendant le dernier Ramadan, on a atteint plus de 11 000 familles. Et c'était en fait la plus grande campagne solidaire pendant le mois du Ramadan en Algérie. On travaille aussi sur... C'était pas la première édition de cette opération. C'était la 5e édition. Et en fait, on a pu atteindre ce chiffre grâce à un partenariat avec le Forum des chefs d'entreprise, où on a pu mobiliser plusieurs chefs d'entreprise donateurs, justement pour arriver à atteindre pratiquement le territoire national et atteindre des familles qui se trouvent dans des régions très lointaines comme Adrar, Béchar, Bayed, lointaines d'Alger bien sûr, et à toucher beaucoup de personnes. On travaille aussi sur le plan de l'encouragement de l'éducation et de la qualité de l'éducation, et cela principalement dans le désert algérien, Adrar, Béchar, Ghardaïa. Et comment ça se passe? Vous faites des workshops ou... En fait, on agit à travers deux approches. En fait, il y a vraiment l'approche matérielle où on aide les nécessiteux financièrement et avec surtout des packs scolaires. Et on fait aussi de la sensibilisation pour promouvoir l'éducation des petits et des petites filles spécialement, pour justement développer un peu cette culture de l'éducation et de la continuité en fait dans tous les cycles, voilà, pour pouvoir arriver à un développement local et durable dans le temps. D'accord. Et sinon, quant à l'opération Un cartable pour l'avenir qui est en cours, je suppose? Oui, tout à fait. C'est l'autre campagne qui est en cours. Donc un cartable pour l'avenir, comme son nom l'indique, c'est vraiment donner de l'espoir aux enfants nécessiteux en Algérie. Donc beaucoup d'orphelins, d'enfants issus de familles nécessiteuses qu'on soutient pour cette rentrée scolaire et leur en fait donner un petit coup de pouce pour faire une bonne année scolaire avec un nouveau cartable offert par l'association avec le soutien de nos partenaires, du Forum des chefs d'entreprise et beaucoup d'autres partenaires qui nous aident justement à rendre tous ces projets possibles sur le terrain. D'accord, très bien. Un dernier mot, Monsieur Filali? Peut-être voulez-vous lancer un appel? Oui, tout à fait. Donc, le mot serait en fait un appel pour tous les Algériens à participer et à donner pour la campagne Udhiya. Ils peuvent le faire à travers notre compte bancaire qui sera certainement donc, affiché à travers Internet, mais aussi en venant nous voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 septembre au niveau de l'esplanade d'Alger Centre, à côté de la Grande Panse. Il y a un stand donc Udhiya où ils peuvent participer et avoir toutes les informations pour pouvoir offrir des moutons ou un mouton ou participer avec une somme d'argent au profit des familles nécessiteuses. Et vous êtes même présent sur les réseaux sociaux? Oui, très présent sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Association Sidra, aussi sur la page de notre ambassadeur Anestina aussi, et sur beaucoup d'autres pages de célébrités aussi, célébrités sur le net comme Karim El Gang et beaucoup d'autres personnalités sur le net. Très bien. Donc Nassim Filali, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Sidra et l'initiateur du projet Udhiya. Donc si vous voulez faire un don ou une offrande de mouton, veuillez contacter Sidra sur les numéros qui s'affichent en bas de votre écran.